Une société qui s'appelle Iconem, qui a fait parler d'elle cette semaine, parce qu'elle a lancé en grande pompe papale le jumeau numérique finalement du Vatican. It's a digital twin of one of the world's most important and grandest buildings. We really want, through this model, to reveal what is unseen. It just starts to uncover the layers, not only the architecture and the history. Poi ci sarà un sito in cui attraverso il 3D la Ça, c'est gente extrêmement potrà important, c'est qu'il y a un vedere site gli angoli della où basilica. ceci est accessible, on n'a pas besoin d'avoir un casque. Sur le site, A vous lot pouvez vous balader à you can l'intérieur de extract, cette from maquette these 3D. images. This model will last forever. Future generations will find this as something that is part of their cultural heritage as we create it for our own. To use AI in this way is a way to bring out the best of humanity. Donc c'est de la photogrammétrie, c'est une technologie qui est maintenant très éprouvée. Et pour le coup, c'est vraiment de l'intelligence artificielle. C'est pas du bluff, c'est pas une annonce faite pour lever des fonds. C'est vraiment remarquable parce que finalement, on a un peu le meilleur de la technologie. Et puis, une société française qui est en train de grandir. C'est encore une niche, ce marché du patrimoine culturel numérisé. Mais je crois qu'ils font partie des leaders, à la fois par la qualité de ce qu'ils font, et puis aussi parce que finalement, je crois qu'ils sont en train de trouver une économie. J'ai lu qu'ils étaient profitables. Et c'est une société qui fait énormément de choses pour sauvegarder le patrimoine menacé. C'est leur origine, en fait. Et puis depuis, ils se sont répandus dans le monde, là où effectivement il y a des formidables patrimoines archéologiques, souvent romains, mais pas que. C'est un travail qui conjugue, on va dire, la créativité, parce qu'en fait, ils ont une maîtrise technique très forte, mais c'est des architectes, c'est des archéologues, et puis derrière, les institutions. Il y a la combinaison à la fois de la photogrammétrie, du drone, qui s'est quand même simplifié, démocratisé, de l'IA, mais là, sur le film, on ne voit pas exactement où est l'IA. On le voit sur la reconstitution de choses manquantes, mais le texte nous dit c'est boosté par l'IA, mais on ne voit pas tout à fait où vient se mettre l'IA. Alors, mon hypothèse, c'est que c'est la 3D, parce qu'en fait, tu es obligé de coordonner 400 000 photos, et donc tu recrées des modèles en IA, parce qu'autrement, c'est impossible, et tu les recrées point à point pour donner ce sentiment de volume. La dernière technologie avec laquelle ça se combine, c'est le BIM, donc qui lui aussi avance très très vite dans le domaine de l'architecture. L'usage du BIM a un vrai sens économique. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'acronyme BIM? Building Information Management. Okay. Donc aujourd'hui, dans les cabinets d'architectes, il y a des référents BIM et ça permet à la fois d'établir les responsabilités des uns et des autres dans l'exploitation d'un bâtiment, mais aussi de simuler des choses, par exemple améliorer l'efficacité énergétique ou prévoir des changements, simuler des changements sur le bâtiment et en voir l'impact. Donc, tout ça, c'est quelque chose des technologies qui se sont bien développées, et je pense qu'Iconem, finalement, ils ont bénéficié, ça fait longtemps qu'ils sont là, donc ils ont commencé par la photogrammétrie, mais ils bénéficient d'une conjugaison et de technos qui convergent pour avoir une démarche qui est plus patrimoniale, où là, justement, la question de la captation, on ne part pas de l'idée de l'architecte, on part de quelque chose d'existant. Ils exploitent, je dirais, un patrimoine dont ils sont, en tout cas, maîtres, si ce n'est toujours propriétaires, qui est finalement ces 400 000 photos là, mais c'est des vues qui sont imprenables. Et alors, qui est propriétaire de la data à la fin ?